Bonjour les amis, une fois de nouveau. Et je vous remercie pour toutes les questions, les grandes questions que vous nous envoyez. De fait, une question qu'on a reçue récemment, c'est celle-ci. Dans tout ceci, ce temps de COVID, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'on doit en ressortir dans notre manière de penser, notre manière de vivre? Et moi, un peu taquin, j'ai le désir de dire, alors qu'est-ce que Dieu nous dit à ce moment? Eh bien, c'est ce qu'il nous dit à tout moment, qu'il nous aime, et que de cet amour, nous pourrions avoir la plénitude de la vie, si nous l'accueillons, cet amour. Alors, c'est sûr, Dieu nous révèle son amour à tout temps, mais dans la saison des jours saints, alors dans le cycle liturgique de l'Église, il reste qu'il y a ces 3 jours avec Pâques, donc jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et Pâques, qui sont vraiment le plus fort de qu'est-ce que Dieu nous dit à tout temps, et certainement en ce temps de souffrance pour beaucoup de gens, et pour chacun de nous d'une certaine manière. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, par la croix, bien sûr, Dieu nous révèle que son amour divin est parfait, toute miséricorde, toute compassion est immense, si je peux le dire comme ça, sans mesure. Oui, mais Dieu est encore aussi nous révéler quelque chose d'autre, et ça c'est que sur la croix, par Jésus, Dieu nous révèle ce que c'est d'être vraiment humain. C'est drôle de le dire, qui est là sur la croix souffrant comme un criminel, blessé, complètement vulnérable, sans pouvoir, sans dignité, et il est en train de nous montrer qu'est-ce que c'est d'être vraiment humain, d'aimer et d'embrasser l'autre, et surtout l'autre dans sa souffrance, dans son amour. Ne tourne-t-il pas vers le bon larron et il dit « Aujourd'hui tu vas être avec moi dans mon royaume. » Eh bien, en disant ça c'est un moment de royaume. Il ne laisse pas ce larron dans sa souffrance qui n'a aucun sens, qui est punition et pas d'autre chose. Et il dit non, tu vas partager avec moi dans ma vie divine, éternelle. Alors, à nous, en contemplant cela, et c'est ça ce qu'on est appelé à faire dans les prochains jours, de contempler le Christ sur la croix. Et alors, je vous invite, lorsque vous suivez les offices, la célébration de la Passion, par exemple, en ligne, eh bien, encore une fois, mettez votre café à 2 mètres et ayez déjà à main une croix, un crucifix qui est dans votre maison. Et soyez prêts pour la vénération de la croix, à la tenir dans vos mains, à la regarder longuement et à penser, bon, comment est-ce que, comme le Christ, avec le Christ, je peux aimer en ce temps-ci? C'est sûr, on est restreint, on est frustré, on a ces sentiments-là, mais en regardant le Christ, sommes-nous pas invités à dépasser nos propres souffrances et voir la souffrance des autres? Souvent, souffrance qui était là bien avant le COVID-19. Et souvent, à cause du COVID-19, sont augmentées, sont pires. Le désespoir, l'anxiété d'un jeune qui peut-être pense même au suicide, la solitude d'un vieux dans un foyer
personne vient le visiter. De fait, dans une journée, personne quasiment le parle du tout. Pensons dans des mariages où il y a vraiment des tensions. Bien avant, ce temps de confinement va augmenter ces tensions-là. Et ça peut même aller jusqu'à la violence conjugale, même l'abus dans la colère contre les enfants. Et pensons en Syrie. La guerre était là auparavant, la guerre est continue et la souffrance est même augmentée par la présence du virus dans les populations les plus vulnérables, déplacées, sans de quoi vivre. Alors la question, c'est de vraiment rentrer dans ces jours-ci comme une retraite. On a le temps de réfléchir. Bon, à ce moment-ci, embrasser les autres, surtout ceux qui souffrent, dans la prière. De vraiment prendre du temps pour prier pour ceux qui souffrent dans notre monde. On a le temps à prier ces jours-ci. On a le temps. De penser peut-être à comment nous, comme famille ou individu, même on peut aider. Cette semaine, j'ai appris que l'école Saint-Alphonsus, l'école catholique, demande à ses parents, tous les gens de leur communauté d'école, que lorsqu'ils vont acheter de la nourriture, d'en acheter du supplémentaire, telle chose, qu'ont besoin Winnipeg Harvest. Winnipeg Harvest a la demande est rehaussée de 30%. Et l'argent vient, les gens sont généreux, mais ils n'ont pas assez de gens et assez de temps pour aller acheter la nourriture. Et alors, Saint-Alphonsus, comme communauté éducative, demande à ses parents, quand vous allez achetez un peu d'eau, un peu plus ceci, et apportez-le. Vous pouvez le déposer, ça sera en toute sécurité et hygiénique, mais c'est une manière. Et de penser dans ces jours de retraite aussi, une fois que c'est fini tout ceci, et que Dieu m'aura parlé à travers ces moments-ci, peut-être surtout à travers ces jours-ci, comment est-ce que je vais vivre ma vie différemment, comme une vie plus humaine ensemble. Le Christ nous montre cela, nous invite à cela. Alors je vous invite à vraiment rentrer, si vous n'avez pas fait votre coin de prière encore dans la maison, faites-le maintenant. La parole de Dieu, faire un chemin de croix. Vous n'avez pas les images chez vous, mais il y a tellement de ressources là. Prenez ceci vraiment comme un temps d'approfondissement de qu'est-ce que ça veut dire d'être humain. Et en le faisant, je sais que la lumière de la résurrection déjà pointe à l'horizon. Alors, je vous invite à vivre ainsi ces jours-ci et on se voit à Pâques. Merci.